Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Synology qui va vous montrer comment optimiser votre bureau à distance grâce aux solutions réseau de Synology. Je suis Ivan Leboski de Synology France et c'est moi qui vais aujourd'hui vous accompagner pour vous présenter toutes ces solutions. Et ces solutions, on en a de plus en plus besoin, notamment en tant que petite et moyenne entreprise, puisqu'il y a un besoin croissant de travail à distance, un processus qui a été accéléré par des crises comme la crise du Covid. Il est donc nécessaire aujourd'hui pour de plus en plus d'entreprises d'adopter le travail à distance ou un travail hybride avec des jours au bureau et des jours à distance. Et il est très important pour une entreprise d'assurer des conditions idéales pour cela, puisque les travailleurs à distance peuvent parfois être isolés de certaines ressources nécessaires au bon fonctionnement de leur poste, puisque tous les outils de travail et de stockage d'une entreprise doivent rester accessibles à distance, et cela sans compromettre la sécurité de l'entreprise. En plus de toutes ces contraintes, il faut bien sûr, pour une petite et moyenne entreprise, que toutes ces solutions puissent rester abordables en termes de coûts, pour qu'elles puissent déployer une structure de télétravail qui soit à la fois efficace et abordable. Alors bien sûr, il y a des erreurs à éviter lors de la mise en place du télétravail, des erreurs qu'on retrouve parfois, notamment dans des petites et moyennes entreprises. La première, c'est de garder ces fichiers en local. Donc des gens qui ont par exemple un ordinateur portable chez eux, ils vont stocker toutes leurs données sur ce PC portable. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas vraiment de protection de ces données, puisqu'elles seront gardées uniquement en local. Il y a un partage et une collaboration qui sont limitées, et ces données qui sont stockées en local ne sont pas disponibles sur d'autres appareils. Donc s'il y a besoin de les consulter ou d'y accéder sur un autre appareil, par exemple en dehors de son domicile, cela peut être compliqué de retrouver ces fichiers. Une autre solution qui est parfois mise en place, c'est le fait d'utiliser des disques durs USB. Alors le souci avec ce type de solution, c'est qu'il y a vraiment une incertitude sur où sont les données, qui possède actuellement le disque dur externe, est-ce que c'est bien la dernière version qui est sur le disque dur USB? Et en plus, ces solutions sont généralement utilisables par une seule personne, donc il n'y a qu'une personne qui peut avoir ce périphérique USB branché sur son appareil. De plus, ce type d'appareil peut être perdu ou tombé en panne, ce qui arrive très souvent. Donc si jamais on a l'ensemble de ces données sur un disque dur externe et qu'on le perd lors d'un voyage ou qu'il est détruit en le laissant tomber par terre, par exemple, on peut se retrouver à perdre l'ensemble de ces données. Une autre solution à éviter, c'est le fait de partager des fichiers par email. Déjà parce que, dans une certaine mesure, c'est difficile à suivre sur le long terme, puisqu'on peut très bien se retrouver avec plusieurs versions qui sont échangées dans plusieurs fils de mail, ce qui peut poser souci en termes d'organisation. Il y a souvent en plus des limites en taille de pièces jointes qui sont associées au service d'email, donc ce n'est pas possible d'envoyer certains fichiers qui sont trop lourds par email. Il y a également un risque de sécurité, puisque lorsque vous envoyez un email, il y a toujours la possibilité que vous vous trompiez de destinataire ou que votre serveur d'email soit compromis, et ce qui peut bien sûr pousser à une perte de certaines données qui vont être leakées sur le réseau. Malheureusement, les solutions actuelles qui permettent justement de télétravailler de manière efficace ne sont pas suffisantes. Alors on a trois solutions qui sont très souvent mises en place par les entreprises. La première, c'est un serveur qui reste accessible à distance, mais cela peut poser des problèmes de sécurité, puisque le serveur doit être ouvert à l'extérieur. Il y a un accès qui se fait du coup uniquement aux fichiers qui sont stockés sur ce serveur, donc ce n'est pas forcément l'ensemble des services dont l'entreprise a besoin pour fonctionner. Et c'est généralement un investissement élevé qui peut avoir parfois même des frais de licence associés avec ce type de matériel. Une deuxième solution qui peut être mise en place et qui est plus intéressante, c'est le fait d'avoir un serveur VPN dédié. L'avantage d'un serveur VPN, c'est que vous allez avoir une meilleure sécurité, mais cela peut également être compliqué à configurer pour quelqu'un qui n'est pas forcément technophile et nécessite du matériel dédié. On a également une troisième solution qui est là de faire appel à des solutions cloud, donc dans le nuage, qui sont bien sûr plus faciles à gérer et à maintenir, puisque on n'a pas à s'occuper de toute la partie gestion, tout est fait par le fournisseur de services. Mais le souci, c'est que ces solutions ont tendance à être coûteuses sur le long terme, puisqu'il y a bien sûr des frais récurrents qui vont s'accumuler et qui peuvent représenter une facture assez salée sur le long terme. De plus, lorsque vous faites appel à un fournisseur de cloud, vous n'êtes jamais 100% sûr de la partie confidentialité et sécurité des données, puisque vous prenez justement ces données que vous avez et vous allez les confier à ce fournisseur de cloud. Pour vous aider et pour justement permettre de compléter un petit peu ces solutions, Synology est bien sûr présent. Et nous allons aujourd'hui vous présenter deux solutions qui vont vous permettre d'améliorer votre organisation du télétravail dans votre PME.
La première étant de passer via un NAS local avec Synology Drive, qui est une solution qui est vraiment très facile à installer et à configurer pour l'accès à distance. Une solution qui permet de partager et de collaborer sur des fichiers. Et surtout, c'est une solution qui est complètement sécurisée et fiable, puisque tout va être hébergé en local sur votre NAS. Et en plus de ça, les NAS Synology sont très abordables en termes de prix, et nous n'avons pas de frais de licence, et toutes les solutions que nous proposons pour ce type d'usage sont accessibles à tous sans aucun frais. Nous aurons également une deuxième option qui est ici de déployer donc une solution de réseau dédiée. Et ça tombe bien puisque Synology dispose d'une gamme de routeurs pour des produits de réseau complets pour les PME. Donc nous avons ces différents routeurs que nous proposons aujourd'hui avec des outils intégrés, y compris la possibilité d'héberger un serveur VPN directement sur son routeur. Et vous aurez donc la possibilité, en plus de cela, de contrôler et de protéger votre réseau entier. Et tout ça, bien sûr, toujours sans frais de licence, en restant accessible à toutes les entreprises. Alors, on va commencer bien sûr avec Synology Drive, qui est la plateforme de partage de fichiers, de synchronisation et de collaboration de Synology. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Synology Drive? Eh bien, c'est tout simplement un outil que vous allez pouvoir installer sur votre NAS et qui va créer une plateforme de gestion de fichiers complète. Donc, on le reprécise à nouveau, avec Synology Drive, contrairement avec d'autres services comme des services de cloud par exemple, toutes les données sont hébergées sur votre NAS Synology. Donc, vos données ne sortent pas de votre réseau, sauf pour y accéder à distance. L'avantage avec Synology Drive, c'est que c'est une solution qui est complètement gratuite et qui est compatible avec quasiment tous les NAS que nous proposons aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr sélectionner quels vont être les dossiers que vous allez pouvoir activer dans Drive. Donc s'il y a certains dossiers que vous souhaitez ne pas partager à distance, par exemple, ou que vous souhaitez uniquement conserver en local, vous avez la possibilité de choisir ces dossiers manuellement. Drive propose également un versionning automatique, donc la possibilité de conserver des versions précédentes et d'y revenir en cas d'erreur. Et bien sûr, Drive est complètement sécurisé, avec la possibilité de chiffrer tous les transferts de données, et même de chiffrer certains documents directement. Alors concrètement, comment est-ce que ça va fonctionner? Il va falloir installer Synology Drive Server sur votre NAS Synology. Donc ce sera la console d'administration de Synology Drive qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos paramètres. Les dossiers vont ensuite être créés sur votre NAS et pourront être activés directement dans Synology Drive. Une fois que ces dossiers seront activés en tant que dossiers d'équipe, ce qu'on appelle les dossiers qui sont partageables dans Synology Drive, vous pourrez accéder à ces dossiers et ces fichiers depuis plusieurs plateformes. Ça peut être des appareils type ordinateur, on propose aujourd'hui un portail web qui est compatible avec la majorité des navigateurs, donc sans installation. Et on a également un client qui peut être installé donc en tant qu'application sur votre PC, votre Mac ou votre ordinateur sous Linux pour pouvoir synchroniser l'ensemble de vos fichiers. Et bien sûr, comme on parle toujours de travail à distance, il est également important de pouvoir garantir un accès à ces fichiers à distance, notamment sur un appareil mobile, ce qui peut permettre d'avoir accès à ces fichiers, par exemple en déplacement où on n'a pas forcément accès à un ordinateur. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail en parlant tout d'abord du portail web de Synology Drive. Alors, qu'est-ce qu'on entend par notre portail web? Eh bien, c'est tout simplement une page qui va être disponible sur votre navigateur avec un URL dédié. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel navigateur, que ce soit Chrome, Edge ou Safari. Il n'y a vraiment pas d'installation nécessaire puisque tout est stocké justement sur ce portail web que vous pouvez accéder via une URL que vous pouvez mettre en favori. Et via ce portail, vous avez plusieurs options pour gérer vos fichiers. Vous pouvez les prévisualiser directement dans Drive, donc les ouvrir pour les consulter. Vous avez la possibilité ensuite de les télécharger en local. Et vous avez également des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être ajoutées pour la partie partage et collaboration. Ces fonctionnalités, elles permettent notamment de partager des fichiers ou des dossiers entiers. Donc vous allez choisir un lien de partage qui va être généré et vous pouvez ensuite transférer ce lien à quelqu'un en interne, donc au sein de l'entreprise qui a un compte sur votre NAS. Vous pouvez choisir s'il pourra uniquement consulter le fichier, le modifier ou même y modifier ses paramètres. Et vous avez également bien sûr la possibilité de le partager en externe. Donc si vous avez besoin d'envoyer un fichier ou de collaborer sur un fichier avec quelqu'un à l'extérieur de votre entreprise, vous pouvez définir un lien de partage public et vous aurez bien sûr la possibilité d'ajouter un mot de passe pour protéger le fichier. Et vous pouvez choisir également bien sûr si cette personne pourra uniquement consulter ou modifier ce fichier. En plus de cela, Synology Drive propose également un outil additionnel qui est Synology Office. Alors qu'est-ce que Synology Office?
C'est une solution de collaboration en temps réel qui permet de travailler directement sur le portail web, sur des documents texte, des classeurs ou des présentations. Donc, comme vous le verrez dans la capture d'écran qui est à droite de la présentation, vous pouvez voir que c'est possible de créer par exemple un plan collectif et d'avoir plusieurs personnes qui vont travailler sur ce plan collectif en rajoutant du texte, en le modifiant en fonction des besoins. C'est la même chose pour la partie classeur ou présentation. Vous pouvez créer des classeurs pour stocker des données ou des présentations pour faire des présentations, bien sûr. Tout ça en collaborant. Vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont travailler en même temps sur l'ensemble de ces fichiers. Donc, comme vous le voyez, le portail web est une solution très intéressante, puisque avec une simple URL qu'on peut ouvrir dans n'importe quel navigateur, vous aurez la possibilité très facilement de consulter et modifier vos fichiers. Bien sûr, il existe également certains cas où on préfère passer notamment par son explorateur de fichiers. Donc, quand je parle d'explorateur de fichiers, c'est l'explorateur de fichiers sous Windows, qui permet d'avoir tous les fichiers sur son ordinateur, ou Finder sur Mac. Donc, si vous souhaitez plutôt passer par ce type d'outil, donc directement sur votre appareil, nous avons également un client Synology Drive qui permet de synchroniser des fichiers depuis son NAS vers un PC. Donc on est compatible avec Windows, macOS et Linux, et les fichiers sont donc synchronisés localement sur votre appareil et peuvent donc être accédés par tous les navigateurs de fichiers classiques et vont apparaître un petit peu comme des fichiers locaux puisqu'ils sont justement synchronisés. Une fois que vous avez synchronisé ces fichiers, eh bien vous pouvez bien sûr les ouvrir, les modifier ou travailler dessus avec n'importe quelle application. Par exemple, si vous travaillez sur des fichiers Photoshop, donc des fichiers PSD, vous avez la possibilité de synchroniser ces fichiers PSD sur votre appareil et les ouvrir ensuite sur votre ordinateur comme si c'était des fichiers locaux. Une fois que vous avez terminé et que votre fichier est enregistré, tous les changements vont être synchronisés avec le NAS et bien sûr avec également tous les appareils qui sont connectés sur le NAS avec Synology Drive. Donc c'est très utile, par exemple, si vous avez un PC au bureau et un PC chez vous, si vous êtes en mode hybride, vous avez la possibilité de synchroniser les fichiers des deux appareils avec Synology Drive pour garantir que vous ayez toujours la même version des fichiers, peu importe depuis quel appareil vous travaillez. Et bien sûr, Synology Drive inclut un versionning pour protéger les fichiers, donc vous pouvez choisir de manière personnalisée combien de versions vous allez conserver pendant combien de temps, et si jamais vous avez un souci, que vous effacez par erreur ou que vous faites une modification que vous ne souhaitiez pas faire d'un fichier, vous avez la possibilité très facilement, via ce client, de revenir en arrière et de télécharger une version précédente. Alors bien sûr, quand on parle de synchronisation, il peut y avoir une crainte, c'est la partie espace de stockage. En effet, aujourd'hui, de plus en plus d'appareils portables, tels que un laptop, ont une quantité de stockage qui est limitée. On est en général sur 256 ou 512 gigaoctets de stockage. Donc, ce ne serait pas forcément possible de synchroniser tous ces fichiers Synology Drive en local sur ce type d'espace disque. Pour justement pallier ce souci, le client Synology Drive dispose d'une fonctionnalité qui est très intéressante et qui s'appelle la synchronisation à la demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura deux statuts dans vos fichiers qui sont gérés par le client Synology Drive. Donc c'est une option, la synchronisation à la demande, qui doit être activée à la création de la tâche de synchronisation, de la tâche de sauvegarde avec Synology Drive. Les fichiers peuvent donc être synchronisés sous deux formes. Vous avez d'une part la forme cloud. Donc si vous regardez la capture d'écran à droite de votre écran, vous voyez qu'il y a certains dossiers, par exemple les archives ici, qui ont un statut cloud. Ce type de fichiers ne sont pas synchronisés localement, donc ils ne prennent pas d'espace sur votre disque. En revanche, ils restent disponibles et visibles dans votre explorateur de fichiers, et si vous essayez de les ouvrir, à partir du moment où vous disposez d'une connexion Internet qui vous permet de vous connecter à Drive, les fichiers vont automatiquement être téléchargés localement, et vous pourrez par la suite les ouvrir. Et il y a bien sûr la possibilité de placer certains fichiers ou certains dossiers en synchronisation permanente. Donc là, c'est le statut avec la petite marque verte que vous pouvez voir encore une fois sur la capture d'écran. Ça, ce sont les fichiers qui ont été synchronisés localement et qui sont donc disponibles sur votre appareil. Donc l'intérêt de la synchronisation à la demande, c'est que vous pouvez choisir quels dossiers et quels fichiers vont être synchronisés localement, tout en pouvant, si vous avez besoin et que vous disposez d'une connexion Internet, toujours continuer aux fichiers qui ne le sont pas. Donc cela permet très facilement de réduire l'espace de stockage dont vous avez besoin sur votre PC, puisque par exemple, si vous avez des dossiers ou des fichiers que vous n'utilisez pas, vous pouvez les passer en mode cloud et ils ne prendront pas d'espace stockage local.
Alors je le précise, actuellement, la synchronisation des demandes n'est disponible que sur Windows, hein, mais elle va arriver sur macOS au deuxième trimestre 2022, donc d'ici quelques mois, en même temps d'ailleurs qu'une application M1 native. Donc pour les gens qui ont un Mac M1, vous aurez la possibilité d'avoir une application Synology Drive, un client Synology Drive directement intégré. Vous n'aurez plus besoin de passer par Rosetta. Alors bien sûr, on parle ici de synchronisation sur un ordinateur. Et cela ne va pas forcément répondre à l'ensemble des cas d'usage, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin, notamment lors de leur déplacement professionnel, d'accéder à des fichiers de manière rapide via un appareil mobile. Et heureusement, Drive propose bien sûr un client sur mobile, donc il y a une application disponible sur iOS, iPadOS ou Android, qui vous permet d'accéder à vos fichiers depuis n'importe où. Donc vous pouvez synchroniser bien sûr certains fichiers en local sur votre téléphone pour pouvoir continuer à accéder en ligne, ce qui est très important, puisque dans certains cas, vous n'avez pas accès à une connexion réseau. Et vous avez bien sûr sur l'application Synology Drive des outils qui sont disponibles pour le partage et la gestion des fichiers. Donc si vous souhaitez envoyer un fichier à quelqu'un via l'application mobile, vous pouvez bien sûr le faire. Et cette application mobile, elle est bien sûr compatible avec Synology Quick Connect pour garantir l'accès à distance. Et on va à présent parler un peu plus en détail de Synology Quick Connect, qui est une solution très intéressante et très importante, puisque de base, un NAS va être connecté sur votre réseau local. Donc par défaut, vos fichiers, qu'ils soient hébergés sur Drive ou sur un NAS, ne sont pas disponibles à distance. Pour vous permettre justement d'accéder à l'ensemble de vos fichiers à distance de manière très simple, Synology a développé une solution, qui est Synology Quick Connect. Cette solution, c'est un service de relais qui est à distance, donc qui vous permet d'accéder à distance à l'ensemble des fichiers présents sur votre NAS, qui est gratuit et qui est intégré directement dans DSM, qui est le système d'exploitation de nos NAS. L'activation est vraiment très facile. Il vous suffit d'aller dans les paramètres, de choisir l'option Quick Connect. Vous avez ensuite juste à cocher la case Activer Quick Connect et à choisir ce qu'on appelle un Quick Connect ID. Donc c'est un identifiant unique qui sera associé à votre NAS. Il n'y a pas besoin, au-delà de ça, de faire de la configuration au niveau de votre routeur. Il n'y a pas besoin de faire de l'ouverture de port, qui sont des procédures qui sont parfois un peu compliquées. Tout va être automatiquement relayé par le service Quick Connect pour vous permettre d'accéder à distance à votre NAS. Donc une fois que vous aurez ce Quick Connect ID, vous pourrez l'utiliser pour vous connecter à distance sans aucun souci. Et bien sûr, tous les transferts de fichiers qui passent via Quick Connect sont chiffrés pour votre confidentialité et pour la sécurité de vos données. Votre ID Quick Connect est bien sûr relié à votre compte Synology pour plus de sécurité. Donc même si vous perdez cet identifiant, vous pourrez toujours le retrouver puisqu'il est enregistré sur votre compte Synology. Et encore une fois, c'est une solution qui est complètement gratuite et qui est disponible sur tous les NAS que nous vendons actuellement. Donc une fois que vous avez paramétré votre Quick Connect ID, vous pourrez bien sûr l'utiliser pour vous connecter à distance. Il y a plusieurs manières de faire ça. La première, c'est via l'interface de gestion web, puisque vous allez avoir une URL qui est dédiée, donc un lien qui va vous permettre d'accéder à l'interface de votre NAS depuis n'importe quel navigateur. Vous pouvez également utiliser votre Quick Connect ID à la place de l'adresse IP du NAS sur tous les clients de Synology, y compris le client Synology Drive, qui est encore une fois disponible sur PC, Mac et Linux. Et vous pouvez également utiliser le Quick Connect ID sur les applications mobiles, telles que l'application mobile Synology Drive, pour vous connecter à distance. Ce qui est intéressant avec Synology Quick Connect, c'est que ce n'est pas une solution qui va séparer un petit peu l'ensemble de votre NAS, non. On est bien sur une solution qui va juste permettre d'accéder à distance au NAS, ce qui veut dire que tous les comptes, toutes les permissions sont maintenues. Donc l'ensemble des paramètres que vous aviez préparés initialement pour votre NAS vont être maintenus via l'accès par Quick Connect. Et c'est donc une manière très simple d'accéder à distance à votre NAS. Donc comme vous le voyez, avec Synology Drive et avec Synology Quick Connect, on a la possibilité d'avoir une solution de gestion, de partage et de collaboration sur des fichiers ou des dossiers qui est disponible depuis n'importe où grâce au service de relais Quick Connect. C'est donc une solution idéale pour les entreprises qui souhaitent déployer justement ce type de plateforme de manière efficace et peu coûteuse. Et moi d'ailleurs, une petite étude de cas qu'on a faite avec un syndicat numérique qui s'appelle donc Gironde Numérique. Donc c'est un syndicat qui va venir en aide aux collectivités locales de la Gironde pour leur proposer des solutions justement de partage de fichiers, de gestion de fichiers qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir. Ce sont des petites structures, ils n'ont pas forcément de serveurs dédiés.
Mais même s'ils n'ont pas ce besoin ou ce budget pour avoir un serveur dédié, ils ont quand même besoin d'une solution de stockage, de partage et de protection de leurs fichiers. Donc qu'est-ce qu'ont fait les Jérôme Numérique? Ils ont déployé un RS 1619XS+, qui est un de nos modèles rack, qui va être du coup un NAS centralisé. Sur ce NAS, ils ont installé Synology Drive Server, donc qui va permettre d'activer du coup certains dossiers Synology Drive. Et ensuite, il y a plusieurs collectivités, donc sur chaque collectivité, il y a un PC sous Windows. Et ce PC va se connecter au justement NAS principal, au NAS centralisé, pour synchroniser l'ensemble de ces fichiers. Donc ça permet très facilement d'avoir un espace de stockage qui soit disponible à la fois sur une NAS et à la fois sur les PC sous Windows et qui soit entièrement configurable et entièrement décentralisé puisque tout est fait sur un NAS qui est sur un autre site. En plus de ça, le 1619 XS Plus est également sauvegardé sur un second NAS avec Snapshot Replication, qui est notre application de sauvegarde qui permet de prendre des snapshots. Et on a donc, avec deux NAS qui sont très abordables en termes de coût, une solution qui permet de servir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de collectivités via un NAS central. Donc vous pouvez très facilement mettre en place une plateforme de synchronisation et de gestion de fichiers, même pour des bureaux ou des collectivités dans ce cas-là distantes, puisque grâce à Synology Quick Connect, vous pouvez vous connecter très facilement à distance. Bien sûr, on est ici sur une solution qui va inclure un NAS et un service. Il est parfois nécessaire, sur certains sites, de pouvoir accéder à d'autres services qui sont hébergés localement. C'est le cas par exemple si vous avez un hyperviseur ou un serveur en local sur votre site et que vous avez besoin que certains employés puissent s'y connecter à distance. Pour cela, on va recommander une autre solution, qui est ici une solution dédiée vraiment au réseau, avec un routeur dédié Synology. En effet, Synology propose une gamme de routeurs complète et une solution qui s'appelle SRM, Synology Router Manager, qui permet de gérer l'accès à vos données et à votre réseau depuis un produit unique. Alors nous avons actuellement deux produits qui sont le RT 2600AC, qui est notre routeur principal, et le MR 2200AC, qui est un routeur mesh, donc un routeur maillé, qui permet d'agir en tant que point d'extension, qui permet d'augmenter la taille de votre réseau. On y reviendra un peu plus en détail un peu plus tard. On va dans un premier temps parler de Synology SRM, donc Synology Router Manager. Alors qu'est-ce que SRM? C'est un OS, donc un système d'opération, qui est dédié à la gestion du réseau et qui est justement basé sur DSM, donc l'OS de notre NAS. Donc si vous avez déjà utilisé un NAS Synology et que vous appréciez justement la fluidité et la facilité d'utilisation de DSM, vous ne serez pas perdu sur SRM puisqu'on retrouve les mêmes codes graphiques en termes de fonctionnalités qu'on peut retrouver sur DSM. Donc une interface qui est facile à utiliser, avec un design qui est agréable et qui plaît à l'œil. Cette interface SRM, elle est bien sûr installée par défaut sur tous les routeurs Synology et toujours entièrement gratuitement. Et elle inclut encore une fois des outils et des applications intégrées qui vont permettre de gérer et protéger votre réseau. Donc on a un outil de connexion VPN intégré avec VPN+. On a une solution de contrôle d'accès avec Safe Access. On peut également garantir la sécurité du réseau local, donc du LAN, avec Threat Prevention. On va rentrer un peu plus en détail dans ces fonctionnalités un peu plus tard. On va d'abord voir de manière globale quelles sont les fonctionnalités de base du réseau que permet SRM. En effet, vous avez bien sûr une gestion complète de votre réseau Wi-Fi, avec la possibilité, selon les bandes de fréquence, d'activer donc le Smart Switch entre le 2,4 GHz et le 5 GHz. Donc, si vous ne le savez pas, il y a actuellement deux bandes principales en Wi-Fi 5 qui sont le 2,4 GHz et le 5 GHz. Le 2,4 GHz a l'avantage d'avoir une portée plus grande mais des débits un peu plus faibles. Le 5 GHz a une portée plus courte mais propose des débits plus importants. Donc grâce au Smart Switch de Synology, le routeur peut automatiquement assigner à chaque appareil une bande de fréquence en fonction de ses besoins. Vous avez une option pour faire de la redirection de port si vous avez besoin, qui est très simple et accessible depuis le centre de contrôle du réseau. Vous avez également une option de contrôle du trafic pour gérer la bande passante. Donc vous avez la possibilité de limiter la bande passante, par exemple, de certains appareils, ou au contraire de ne pas limiter la bande passante de certains appareils, pour garantir que chaque ressource peut accéder au réseau de manière efficace. On propose également une solution qui permet d'avoir deux connexions WAN différentes, ce qu'on appelle le Smart WAN. Et avec ces deux connexions WAN différentes, vous pourrez faire deux choses. Donc d'une part une permutation, donc avoir une connexion qui prend le relais en cas de souci, et un équilibrage de charge, donc avoir deux connexions qui fournissent en même temps leur débit.
Cela permet d'avoir tout simplement une sécurité supplémentaire, puisque vous pouvez avoir par exemple une connexion classique avec une ligne ADSL ou une ligne de fibre, et avoir à côté un routeur 4G avec une carte SIM qui va fournir justement de la connexion réseau à votre routeur Synology. Comme ça, si jamais votre connexion filaire tombe en panne, vous avez la connexion 4G qui va prendre le relais. Et bien sûr, les routeurs Synology sont compatibles avec Quick Connect, hein, qui permettent de se connecter très facilement à distance grâce au système de relais. On va à présent rentrer un peu plus en détail dans les fonctionnalités spécifiques à SRM. Et on va commencer par une solution qui est de plus en plus utilisée notamment dans un cadre de télétravail, qui est VPN+. Alors qu'est-ce que VPN+? C'est une solution d'accès à distance VPN sécurisée qui permet de prendre en charge plusieurs protocoles VPN. On a des options qui sont spécifiques à Synology. On a une option de Web VPN, donc avec un VPN qui va passer par une URL, un SSL VPN, donc un VPN qui va se passer par un client qui sera installé sur un appareil, un VPN site à site qui permet de créer un tunnel entre deux routeurs Synology et d'accéder à l'ensemble des deux réseaux en fonction, peu importe en fait qu'on soit sur un réseau ou sur l'autre. Et on prend également en charge toutes les solutions VPN classiques, donc SSTP, OpenVPN, LTTP et PPTP. Pour la partie gestion des permissions d'accès, l'avantage de SRM, c'est que vous avez la possibilité de choisir quel utilisateur aura accès au VPN. Donc si vous voulez uniquement que certaines personnes au sein de votre entreprise puissent justement accéder à ce VPN, vous avez la possibilité de le faire. Il y a également des limites de débit qui vous permettent de protéger votre bande passante, ce qui est très important parce qu'on ne peut pas avoir une trentaine de personnes qui se connectent au VPN à distance et qui téléchargent des fichiers depuis. Ça peut être compliqué à gérer en termes de bande passante. Donc on a la possibilité, avec VPN+, de limiter les débits de certains appareils de certaines personnes pour justement garantir que tout le monde aura accès à une bande passante minimum. Et bien sûr, VPN+ est complètement gratuit pour tous les utilisateurs. Donc on avait au préalable un système de licence qui a été du coup retiré en 2021, et maintenant l'ensemble des licences VPN+ sont complètement gratuites, donc vous pouvez très facilement accéder à VPN+ sans avoir à payer de licence. On va revenir un peu plus en détail sur les différents types de VPN Synology qui sont proposés. Les deux plus intéressants sont le WebVPN et le SSL VPN. Alors, on va commencer par le WebVPN, qui est une spécificité des routeurs Synology et qui permet un accès très facile aux ressources. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est tout simplement un portail dédié qui sera accessible via une URL en HTTPS. Donc il n'y a pas besoin d'installer de client ou d'installer quoi que ce soit. C'est disponible sur n'importe quel navigateur. Vous allez vous connecter sur cette URL et sur cette URL, vous avez la possibilité d'entrer en fait une adresse IP sur votre réseau à distance et d'y accéder via justement cette page URL. Et vous avez également bien sûr la possibilité en tant qu'administrateur réseau de créer des raccourcis par défaut. Donc si vous regardez les captures d'écran qu'on a sur la droite, vous voyez que vous avez une barre qui vous permet d'entrer une URL pour se connecter depuis le VPN. Et vous avez en dessous également différents portails qui ont été préétablis, qui sont hébergés sur le site de l'entreprise, mais qui sont accessibles à distance via ce VPN. Alors on va à présent faire une petite démonstration, donc je vais montrer à quel point c'est facile d'accéder à des ressources à distance avec le WebVPN. Donc je suis actuellement connecté sur notre WebVPN et j'aimerais accéder à mon NAS, qui est une IP dédiée, qui est 192.168.39.3, à distance. Ce NAS est uniquement sur le réseau de l'entreprise, il est installé dans l'entreprise. Donc par défaut, en tapant l'adresse IP sur mon navigateur, ça va m'envoyer une erreur puisque je ne suis pas situé sur le réseau de l'entreprise. Si je me connecte tout simplement au WebVPN et que je vais ensuite entrer l'adresse IP de mon NAS dans la barre et que je clique sur connecter, je vais automatiquement être redirigé via ce WebVPN sur l'interface d'accès de mon NAS. C'est aussi simple que ça. Vous avez simplement à rentrer l'adresse IP ou l'URL du service sur le WebVPN et vous allez automatiquement être redirigé dans votre navigateur sur la page en question. Bien sûr, même si c'est très utile, il arrive parfois qu'on ait besoin de connecter l'ensemble de sa machine au VPN. Donc, je ne vais pas ici rechercher à me connecter à une ressource via un navigateur, j'ai besoin que l'ensemble de mon PC puisse accéder à distance au VPN. Pour cela, nous avons également une solution qui est notre SSL VPN, qui permet là pour le coup un accès complet au réseau de l'entreprise à distance. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Il va y avoir un client qu'il faudra installer donc sur Windows, Mac ou une application sur Android et iOS.
Et une fois que vous avez installé cette application, vous vous rendez à nouveau sur le portail web, sauf qu'au lieu de choisir WebVPN, on va ici choisir SSL VPN, et on aura un bouton qui permet de se connecter en SSL. Une fois que vous aurez activé cette connexion, c'est très simple, l'ensemble de votre trafic va être rerouté depuis votre appareil vers le réseau de l'entreprise où est installé le routeur. Donc c'est comme finalement si votre PC ou votre Mac était directement sur le réseau local, sur le LAN de votre entreprise. Donc c'est complètement transparent et c'est possible d'utiliser les explorateurs de fichiers, par exemple sur Windows, ou des programmes comme je sais pas, programmes tels que Photoshop ou PowerPoint, pour ouvrir des fichiers directement sur votre PC, alors que ces fichiers sont hébergés à distance. On va faire également une petite démonstration ici. Donc on est dans le même cas de figure. J'aimerais accéder à distance à mon NAS, qui est sur l'IP de mon réseau de travail, sur 192.168.39.3. Si j'essaye de m'y connecter via mon explorateur de fichiers Windows, forcément je vais avoir une erreur, puisque je ne suis pas connecté sur le réseau de mon entreprise. On est ici présent sur la page du SSL VPN, et je vais tout simplement cliquer sur Me connecter. Le portail va me connecter en SSL, donc via le client que j'ai déjà installé sur mon appareil. Je suis à présent connecté en SSL, et si je tape l'adresse IP de mon NAS pour y accéder en SMB, je vais pouvoir, via l'explorateur de fichiers, me connecter à mon NAS comme si j'étais sur le réseau local. Et comme vous le voyez, je peux accéder à présent aux différents dossiers qui sont stockés sur mon NAS, donc je peux sans souci accéder à toutes mes ressources à distance depuis mon PC, comme si j'étais connecté sur le réseau local. Et une fois que j'ai fini, je peux bien sûr me déconnecter avec le bouton dédié pour que le trafic de mon PC repasse sur ma connexion locale. Donc vous le voyez, Synology VPN Plus est une solution qui est très intéressante. Non seulement elle est efficace, mais elle est également complètement gratuite, je le répète. On est ici sur une solution de VPN qui est inclue sur l'ensemble de nos routeurs et qui permet de se connecter à distance à des ressources de l'entreprise sans coût supplémentaire. Bien sûr, si vous avez plusieurs personnes qui vont se connecter depuis leur poste personnel ou depuis un PC distant à votre réseau d'entreprise, il faut également pouvoir garantir une certaine sécurité et une certaine confidentialité des données. Pour cela, nous avons plusieurs solutions, notamment Synology Safe Access, qui est notre solution complète de contrôle d'accès. Donc cette solution va être bien sûr installée sur votre routeur Synology, et elle vous offre des options pour créer différents profils utilisateurs en fonction des appareils qui sont connectés sur votre réseau. Une fois que vous aurez créé ces différents profils avec ces différents appareils, vous aurez la possibilité de créer des filtres de blocage de certains sites, et vous avez aussi la possibilité d'appliquer ces filtres sur votre réseau complet, donc peu importe les appareils connectés, en fonction de vos besoins. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez la possibilité de bloquer certains sites via des listes préexistantes qui sont proposées par Synology. Donc on a par exemple une catégorie réseau social, on a une catégorie divertissement qui permet justement de bloquer différents sites qui sont automatiquement dans ces listes. Donc avec le filtre réseau social activé, vous ne pourrez pas accéder à l'ensemble des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, ce genre de choses. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de bloquer certains sites ou domaines spécifiques. Donc si vous avez besoin de bloquer un site spécial, vous avez la possibilité tout simplement de l'ajouter dans le filtre. Vous pouvez également débloquer, donc ajouter un site spécifique sur une liste blanche qui permet du coup d'y accéder. Par exemple, si vous avez le besoin de bloquer l'ensemble des réseaux sociaux, sauf Facebook, parce que vous avez une page Facebook que vous allez gérer pour votre entreprise, vous pouvez bien sûr whitelister, donc mettre en liste blanche cette page-là. Vous avez également la possibilité de créer un calendrier de règles. Donc c'est très intéressant. Si vous souhaitez par exemple bloquer l'accès, je ne sais pas, à Netflix ou aux services de streaming ou de divertissement pendant les heures de bureau, mais vos employés ont une pause déjeuner de midi à 14 heures, donc vous aimeriez bien qu'ils puissent justement accéder à ce type de service uniquement entre midi et 14 heures. Vous avez la possibilité de planifier l'application des filtres en fonction de certaines périodes. Et bien sûr, en plus de bloquer les sites non voulus, vous avez également la possibilité de bloquer les sites dangereux. Et il est très important justement de bloquer différents sites qui pourraient être malicieux, donc qui pourraient représenter une menace pour votre entreprise. Ça peut être des sites de phishing, ça peut être des sites qui vont essayer d'installer un virus sur votre appareil. Grâce à différentes bases de données qui sont incluses dans Safe Access, on a la possibilité justement de bloquer tous ces sites malicieux automatiquement. Et en essayant de s'y connecter, il y aura un message d'erreur qui dira de contacter l'administrateur du réseau.
Aujourd'hui, on prend en charge deux bases de données justement pour bloquer ces différents sites. La première, c'est la base de données DNS et IPthreads, et la deuxième, c'est Google Safe Browsing. Donc, vous pouvez choisir d'activer individuellement chaque base de données pour bloquer justement ces sites qui pourraient potentiellement être dangereux pour vos employés. Bien sûr, en termes de sécurité, pouvoir bloquer certains sites via un blocage DNS, c'est une solution très intéressante. Mais il est parfois nécessaire d'aller un peu plus loin pour assurer la sécurité de son réseau. Et c'est pour cela que nous avons également une autre application qui est Synology Threat Prevention, qui vous permet de protéger votre réseau des attaques de sécurité. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Il faudra installer du coup l'application Threat Prevention sur votre routeur Synology. Actuellement, elle n'est pas disponible sur le MR 2200AC en tant que routeur principal, donc il faudra passer par le 2600AC ou par éventuellement un autre routeur dont on va parler très bientôt. Et cette application va procéder à une inspection profonde des paquets, donc c'est du DPI, Deep Packet Inspection. Donc les paquets, ce sont les petits blocs de données qui vont rentrer dans votre connexion, dans votre LAN. Threat Prevention va détecter quels sont les différents paquets qui sont malicieux et va automatiquement soit les détruire, soit les mettre en quarantaine en fonction de vos filtres. Alors c'est plus efficace qu'un simple filtre DNS comme Safe Access, puisque au lieu de bloquer l'accès à un site spécifique, là on va complètement en fait bloquer l'ensemble des données malicieuses qui vont rentrer dans le réseau. Vous avez bien sûr des journaux, hein, donc des logs, ainsi que des alertes en cas d'événement, avec la possibilité de personnaliser les politiques de sécurité en fonction de vos besoins en termes de sécurité. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que généralement, ce type de solution peut avoir un impact très important sur les performances du routeur, parce qu'il y a forcément une analyse à faire à chaque fois qu'il y a un paquet qui rentre sur le réseau. Ici, grâce aux solutions qu'on a développées, il y a un impact limité sur les performances du routeur, qui fait que vous ne ressentirez quasiment pas d'impact sur la partie performance et sur la partie réseau. Pardon. Cette solution fonctionne également en mode bridge. Donc, qu'est-ce que le mode bridge? C'est un mode d'opération d'un routeur où, au lieu d'avoir justement son routeur Synology en tant que routeur principal, on peut placer son routeur Synology derrière un autre routeur préexistant, par exemple un routeur de FAI, hein, tel qu'une box d'opérateur, et vous pourrez donc avoir l'ensemble de votre trafic qui sera connecté à votre routeur Synology, qui sera lui-même derrière votre box FAI, et vous pourrez bénéficier du coup de l'ensemble des fonctionnalités telles que Safe Access ou Threat Prevention, même en ayant un opérateur qui passera du coup par une box dédiée. Alors on a vu quelles étaient les solutions logicielles de Synology. On va à présent voir quel routeur vous avez besoin de choisir et quelles sont les recommandations en termes de déploiement pour la partie matérielle. Et pour cela, bah, c'est assez simple, puisqu'aujourd'hui notre gamme dispose de deux modèles, le RT 2600AC, qui est notre routeur principal, avec un CPU 4 cœurs, 4 ports LAN 1 gigabit et un port WAN 1 gigabit, avec également la possibilité de transformer un port LAN en port WAN pour faire du Smart WAN, donc avoir deux connexions entrantes différentes. Et on a également un routeur mesh, donc maillé, qui permet d'étendre son réseau, qui est le MR 2200AC. Ce MR 2200AC, il permet justement de se connecter à un autre routeur Synology pour créer un réseau maillé. C'est un routeur qui est résolument préparé pour du Wi-Fi, hein, puisqu'il n'y a qu'un port LAN et un port WAN, tous les deux en 1 gigabit, et qui permet du coup de construire un réseau extensible. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? Eh bien la réponse est assez simple. Grâce au MR 2200AC et à la technologie Mesh, vous avez la possibilité de déployer un réseau que vous pouvez étendre en fonction de vos besoins. L'avantage d'un réseau mesh étant qu'il n'y a pas de déconnexion lorsque vous passez d'un appareil à un autre. Vous avez donc un SSID, donc un nom de réseau unique sur tout le réseau, avec les mêmes identifiants qui permettent de s'y connecter. Et en fonction de l'endroit où vous allez passer, le routeur va automatiquement détecter quel appareil connecté sur le réseau va être le plus adapté et va automatiquement vous transférer sur le point d'accès qui vous propose les meilleures performances. Et le meilleur, c'est qu'il peut faire tout ça sans vous déconnecter. Donc peu importe où est-ce que vous soyez, tant que vous êtes dans la partie de connexion qui est justement valide autour de ces appareils, vous allez automatiquement être connecté sur le meilleur point d'accès. Et si vous bougez dans votre maison ou votre bureau, vous continuerez à avoir toujours le meilleur appareil sans déconnexion. Et bien sûr, lorsque vous allez avoir un réseau maillé, donc un réseau mesh, c'est toute la gestion qui est bien sûr centralisée sur le routeur principal. Donc ce routeur principal, ça peut être un RT 2600AC ou un MR 2200AC.
Et une fois que vous avez paramétré justement ce routeur principal, vous pouvez ajouter différents points d'accès en fonction de vos besoins. Et l'ensemble des paramètres vont être automatiquement synchronisés sur l'ensemble des points d'accès. On prend également en charge ce qu'on appelle le daisy chaining, donc la possibilité de relier un point d'accès avec un autre point d'accès. Donc vous pouvez avoir votre routeur principal connecté à différents points d'accès, ou vous pouvez avoir votre routeur principal connecté à un point d'accès, connecté lui-même à un autre point d'accès, etc. Et l'installation est bien sûr très facile grâce à notre application DS Router disponible sur Android et iOS qui vous permet de très facilement déployer l'ensemble de vos routeurs sur votre réseau. Alors quelles sont vraiment les recommandations en termes de déploiement? Eh bien, il faudra dans un premier temps choisir un routeur principal. Alors nous, on recommande plutôt le RT 2600C, puisqu'il propose une portée plus étendue, 270 m², et qu'il propose une solution que le MR 2200AC ne peut pas proposer en tant que routeur principal, qui est Flood Prevention. En effet, c'est une solution qui requiert quand même un peu plus de puissance pour pouvoir filtrer l'ensemble des paquets qui rentrent sur le réseau local. Si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser un MR 2200AC en tant que routeur principal qui va lui proposer 185 m² de portée. Et ensuite, une fois que vous avez votre routeur principal, vous connectez tout simplement différents points d'accès et chaque MR 2200AC que vous allez ajouter en tant que point d'accès mesh va ajouter 185 m² de portée. Alors, les recommandations de Synology en termes de taille de réseau, c'est d'avoir jusqu'à 6 points d'accès connectés, donc 6 points d'accès secondaires connectés en Wi-Fi, ou jusqu'à 12 si vous êtes connecté en filaire. Et nous recommandons bien sûr d'avoir un MR 2200AC par étage, donc un point d'accès par étage si vous avez plusieurs étages, et si possible, toujours essayer de maintenir le routeur principal le plus au centre du déploiement possible. Donc au centre en termes de distance, mais également en termes d'étages. Donc si vous avez 3 étages, on recommande de mettre le RT 2600AC soit au deuxième, soit au premier étage, pour justement qu'il puisse plus facilement se lier avec les différents appareils. Alors bien sûr, on le précise, hein, mais la portée et la couverture Wi-Fi peuvent bien sûr varier en fonction de différents paramètres, hein. Les chiffres que nous proposons ici sont des chiffres de test qui ont été faits dans un laboratoire et qui peuvent changer en conditions réelles. Et si vous recherchez aujourd'hui un routeur pour justement répondre à vos besoins de réseau, vous aurez également peut-être intérêt à attendre un peu plus, puisque nous avons récemment annoncé un nouveau routeur qui est le RT 6600AX. C'est notre nouveau routeur compatible Wi-Fi 6 qui inclut de nouvelles évolutions au niveau matériel et logiciel. Au niveau matériel, eh bien, il inclut le Wi-Fi 6 qui permet justement des connexions plus rapides via notamment l'ajout d'une troisième bande. Donc avant, on avait parlé précédemment des 2,4 et 5 GHz. Le RT 6600X prend en charge la bande des 5,9 GHz, ce qui permet de faire encore plus de débit, puisqu'on peut aujourd'hui atteindre jusqu'à 6,6 gigabits par seconde de bande passante Wi-Fi combinée. Alors bien sûr, ce sera une bande passante combinée, hein. Ce ne sera pas possible d'atteindre cette bande passante sur un seul appareil, mais si vous avez plusieurs appareils, notamment dans le cas par exemple d'une famille ou d'un bureau avec plusieurs personnes qui vont travailler ensemble, ça peut être une solution très intéressante pour augmenter justement vos débits. Ce routeur est également le premier routeur Synology à disposer d'un port 2,5 gigabits par seconde qui peut être configuré à la fois en LAN, donc si vous souhaitez connecter des appareils qui ont un port 2,5 gigabits sur votre LAN, ou en tant que port WAN, donc un port d'entrée, si jamais vous avez un opérateur qui propose des connexions Internet à 2,5 gigabits. Ce routeur inclut également des améliorations logicielles, puisqu'il arrive avec la nouvelle version de SRM qui est SRM 1.3. Cette version 1.3, elle apporte des nouveautés, telles que la prise en charge des VLAN pour plus de sécurité, ainsi que la possibilité de régler des règles de pare-feu unilatérales, donc des règles one-way, qui permettent de sécuriser votre réseau. Alors, un peu plus de détails sur la partie VLAN. Pour ceux qui ne le savent pas, un VLAN est ce qu'on appelle un réseau virtuel. Donc ça va être un réseau qui va être créé directement sur le routeur et qui va être entièrement séparé du réseau principal. Vous pouvez créer jusqu'à 5 VLAN différents. L'avantage justement d'avoir des réseaux séparés virtuels, c'est que chaque VLAN peut être configuré de manière indépendante. Vous pouvez avoir un SSID et un mot de passe unique pour chaque VLAN. Vous pouvez avoir des règles de pare-feu qui sont différentes, y compris la possibilité d'ajouter des règles one-way, donc de permettre à certains appareils d'accéder au réseau, mais pas à d'autres.
Et vous avez également la possibilité d'avoir des politiques d'accès qui sont différentes avec Safe Access. Et vous avez bien sûr une gestion du trafic disponible pour chaque VLAN. Donc concrètement, vous pouvez par exemple avoir un réseau dédié au télétravail, sur lequel vous allez avoir très peu de restrictions chez vous, et vous avez également la possibilité d'avoir un réseau dédié à l'entreprise en interne, avec peut-être des restrictions différentes. En tant que routeur particulier, vous avez la possibilité d'avoir un réseau qui soit dédié, par exemple, pour vos enfants, donc avec des restrictions spécifiques, et un réseau pour les adultes, donc avec peut-être moins de restrictions sur ce genre de choses. Vous avez également la possibilité de créer, généralement c'est très demandé, un réseau dédié à l'IoT, donc Internet of Things, donc tous les objets connectés, qui ont parfois besoin de se connecter par exemple à un NAS. On va prendre le cas d'une caméra de surveillance par exemple. Une caméra de surveillance doit pouvoir être accessible depuis un NAS Synology, grâce à Surveillance Station, pour que le NAS puisse justement surveiller le flux de la caméra. Vous avez envie que le NAS puisse se connecter à la caméra. Vous n'avez pas forcément envie que cette caméra elle puisse se connecter à l'ensemble de votre réseau pour des raisons de sécurité. Vous pouvez donc créer un VLAN dédié pour vos caméras de vidéosurveillance, qui seront donc séparées du réseau principal, et avoir une règle one-way, donc une règle unilatérale, où c'est uniquement le NAS qui peut accéder au flux des caméras, et les caméras ne peuvent pas accéder au reste du réseau. Donc cela permet d'avoir une isolation complète de votre réseau, et donc d'améliorer la sécurité et de proposer des cas d'utilisation spécifiques pour certains usages. En plus de SRM 1.3, nous aurons également une nouvelle application mobile qui sera DS Router 2.0 qui sera lancée en même temps. Alors voilà une petite table de comparaison pour savoir si vous devez justement attendre le RT 6600AX pour développer un réseau avec Synology. Le RT 6600AX, contrairement aux autres modèles, propose le Wi-Fi 6 qui permet d'avoir des bandes de fréquences supplémentaires comme la bande des 5.9 GHz et donc des débits supplémentaires. Il a l'avantage de proposer un port 2.5 gigabits qui peut être compatible donc soit en LAN, soit en WAN. Et le RT 6600AX, de par son processeur plus efficace, propose également plus de clients VPN connectés en simultané, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 40 utilisateurs connectés via le VPN+, avec le RT 6600AX, contre 20 pour le RT ou 10 pour le MR. Le RT 6600X sera livré avec la version 1.3 de SRM qui inclut les VLAN. Et bien sûr, cette solution SRM 1.3 sera disponible un peu plus tard pour les autres routeurs, donc le RT 2600AC ou le MR 2600AC, cette année. Alors je le précise également, le RT 6600AX peut fonctionner en tant que mesh avec lui-même. Donc vous pouvez avoir plusieurs routeurs RT 6600AX qui soient connectés dans un réseau mesh avec un routeur principal et d'autres points d'accès. Pour le moment, comme la possibilité de créer un réseau mesh dépend de la version de SRM, il ne sera pas possible au lancement du RT 6600AX de créer un réseau mesh avec le RT 6600 et le MR 2200. Il faudra attendre que le MR 2200AC soit mis à jour avec SRM 1.3 pour pouvoir créer un réseau avec ces deux modèles. Voilà donc un peu plus d'informations sur le RT 6600AX. Il sera disponible bientôt dans les prochaines semaines. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à garder l'œil et à vous inscrire sur la newsletter de Synology pour recevoir plus d'informations quand il sera lancé officiellement. Je vous remercie de la participation à ce webinaire. Nous allons à présent avoir 15 minutes de questions-réponses dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur SRM ou sur le RT 6600AC, le RT 6600AX, et nous serons là pour y répondre. Si vous avez une demande de projet ou une demande spécifique, n'hésitez pas également à contacter l'adresse france@synology.com pour nous poser toutes vos questions directement. Merci à tous pour votre écoute et à la prochaine fois.